Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me présente, je m'appelle César. Je suis aujourd'hui ici pour une première chez Bobine et Combine, c'est-à-dire notre premier cours par internet, notre premier cours donc avec directement Bobine et Combine chez vous. Donc je suis avec Chantal qui va m'aider donc à faire ce cours et vous pouvez poser toutes les questions à Chantal. Qui vous répondra, bien sûr, avec grand plaisir. Donc, on va d'abord regarder ce dont nous avons besoin pour faire notre cours. Premièrement, nous allons avoir besoin d'une machine à coudre. Ensuite, nous allons avoir besoin, bien sûr, de fils de couture, d'une canette que nous allons tout à l'heure remplir. Nous avons une canette vide ici, que nous allons donc remplir. Et ensuite, nous allons avoir besoin de ciseaux, bien sûr, d'une règle pour tracer et de quoi tracer. Moi, j'ai un stylo, mais vous pouvez avoir un crayon ou autre chose pour tracer sur du textile. De toute façon, ce que nous allons tracer sur notre textile sera à l'intérieur de notre pochette, puisque nous allons faire, regardez, une jolie petite pochette. Ça s'appelle une pochette M. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. C'est une histoire de pliage. Donc voilà notre petite pochette, une petite pochette doublée avec laquelle nous allons pouvoir nous amuser à décorer après, à la fin de notre cours, après notre cours. Donc je vais avoir besoin aussi d'une feuille de papier dans laquelle j'aurai tracé des traits, d'accord, des traits droits pour faire un test tout à l'heure sur la machine, d'un petit morceau de tissu pour pouvoir aussi faire un test lorsqu'on aura enfilé notre machine à coudre qui se trouve juste ici à côté. Donc j'ai ma petite machine à coudre ici avec laquelle je vais pouvoir travailler et faire un maximum de choses. Voilà, donc on va démarrer notre cours. Première chose, je vais vous présenter la machine, d'accord, avec toutes ces petites fonctions et de manière à ce qu'on puisse démarrer notre cours. Est-ce que tout le monde est prêt? Allez, on y va. On va commencer par la présentation de notre machine à coudre. Donc notre petite machine à coudre qui se trouve juste ici, nous allons avoir un volant que nous allons pouvoir tourner ici, d'accord. Nous allons avoir, si vous regardez bien, juste ici sur ma droite, lorsque je tourne le volant vers moi, toujours on voit que on a ici l'aiguille qui monte et qui descend. Je vais avoir juste un tout petit peu plus haut un guide qui monte et qui descend, bien sûr, lorsque je tourne mon volant. Et une dernière petite chose concernant le volant, j'ai ici juste en dessous du pied presseur, cette petite chose que nous avons ici, c'est le pied presseur que je peux soulever et abaisser avec un levier qui se trouve juste derrière la machine. Donc suivant le type de machine, vous pouvez l'avoir soit derrière, soit juste ici, un petit peu sur le côté droit de la tête de votre machine. Et donc lorsque je soulève mon pied presseur, je vais pouvoir regarder ce qui se passe ici, juste en dessous. J'ai des griffes qui vont permettre donc d'entraîner soit mon tissu, soit mon papier en dessous. Voilà, regardez. Donc j'ai les griffes qui tournent, d'accord? Et ça c'est parce que bien sûr, je suis en train de tourner le volant de ma machine à coudre qui se trouve juste ici. Après, là, nous avons la longueur du point. D'accord? Pour ce qui concerne notre couture d'aujourd'hui, nous allons choisir le plus grand point. N'hésitez pas à mettre votre longueur de point au plus grand. Ce n'est pas un souci. Aujourd'hui, voilà, on peut se permettre de mettre ce point-là au plus grand possible. Ce n'est pas un souci si le point il est très grand. Ensuite, juste en bas du point, nous avons les différents types de couture. Ici, nous avons une couture droite. Donc, on va choisir le point droit de notre machine. Et un petit peu plus haut, nous avons la tension. Donc ici, regardez, au niveau de ma tension, je vais me mettre ici à la moitié, c'est-à-dire au numéro 4 de ma tension. Parce que ma tension, ça va de 0 à 9. Donc, je vais choisir à peu près la moitié. D'accord? Voilà, je me mets à environ
au niveau du cadre. Ici, juste en dessous, vous avez le bouton pour le point d'arrêt. Donc tout simplement, on va appuyer dessus tout en appuyant sur la pédale de notre machine. Nous allons avoir notre pont qui va aller vers l'arrière et en relâchant, ça va aller vers l'avant. Mais de toute façon, on fera un petit test tout à l'heure. Je vous montrerai comment ça fonctionne. Et bien sûr, ensuite, vous avez juste en bas, au niveau de ma machine, vous avez la petite machine qui est voilà, branchée. J'ai la pédale sur laquelle je vais appuyer. Et quand j'appuie dessus, j'espère que vous entendez, j'ai voilà ma machine qui fonctionne, d'accord? Tout à l'heure, lorsqu'on fera de la couture, on ira tout doucement, d'accord? On va prendre notre temps pour faire notre point tranquillement. Chantal, est-ce que tu es avec nous? Donc, Chantal est peut-être encore à répondre des questions que nos internautes lui posent. N'hésite pas à revenir vers moi, Chantal, lorsque tu auras la possibilité. Voilà, donc nous avons présenté la machine à coudre et on va pouvoir commencer à faire en sorte de remplir la canette. On va regarder comment on va remplir la canette, d'accord? Donc ça va nous permettre de voir comment déjà on peut faire fonctionner notre machine. Voilà, alors pour le remplissage de la canette, d'accord, donc nous allons avoir besoin d'un fil, d'accord, d'une bobine de fil, tout simplement, et d'une canette vide. Donc voilà, j'ai ma petite canette vide, j'ai ma bobine de fil, et je vais enfiler ma machine, d'accord. Donc regardez ici, je vais pouvoir enlever cette petite chose qui est juste là, d'accord, mettre ma bobine et venir bloquer ma bobine. Voilà, on ne le bloque pas trop fort, d'accord. C'est simplement pour empêcher que la bobine saute ou que la bobine sorte de son emplacement, d'accord. Et si vous regardez ici, vous avez un petit schéma qui va nous indiquer comment faire pour réussir à enfiler et faire notre canette, d'accord. Donc on va d'abord passer notre fil ici. Ensuite, on passe notre fil derrière. Et on vient faire un tour complet ici. Voilà. Ça va me permettre, d'accord, tout simplement de venir tirer mon fil, placer ma canette ici. D'accord. En fait, ce qui va se passer, c'est que juste avant, je vais mettre mon fil à l'intérieur ici de ma canette, de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord? Regardez. Mon fil passe de l'intérieur vers l'extérieur et je place ma petite canette dans son emplacement. Et ensuite, je tire vers la droite et je vais pouvoir appuyer pour la remplir. D'accord? Donc, on va recommencer cette petite opération, hein. On va commencer cette petite opération, histoire de bien comprendre comment fonctionne l'enfilage de la machine. D'accord? L'enfilage de la machine pour faire bien sûr notre canette. Parce que nous allons devoir l'enfiler une deuxième fois tout à l'heure. Et cette fois-ci pour coudre. D'accord? Donc voilà, je mets ma bobine. Je bloque ma bobine. Et je viens suivre le circuit. D'accord? Hop, ici, derrière. Et je fais un tour complet. Voilà, je fais un tour complet, je viens enfiler mon fil dans ma canette de l'intérieur vers l'extérieur, je récupère mon fil, je pousse pour bloquer, j'appuie sur la pédale, je peux venir couper mon fil ici, hein, et je vais appuyer sur ma pédale pour pouvoir remplir ma canette. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est par rapport au fait de remplir la canette. Parce que nous avons besoin de deux fils, un fil en haut et un fil en bas, pour pouvoir faire notre couture. D'accord? Voilà. Donc après avoir rempli ma canette, je viens couper mon fil. Je coupe mon fil. D'accord? Et je vais ensuite enfiler ma machine, d'accord, de manière à pouvoir
coudre. Mais juste avant de faire l'enfilage complet de la partie supérieure et de la partie inférieure de notre machine, on va faire un petit test. Regardez, ce petit test, c'est avec notre fameuse petite feuille sur laquelle on a tracé des traits droits. D'accord? Donc l'idée, c'est de venir coudre sur ces traits droits. Alors, je vais vous expliquer comment faire. Je viens soulever mon pied presseur, glisser ma feuille. Je viens glisser ma feuille et faire en sorte que mon trait soit juste au niveau de mon aiguille. Je vais tourner mon volant vers moi jusqu'à planter mon aiguille dans mon tissu. Voilà, mon aiguille, dans mon papier, pardon, excusez-moi, dans mon papier. Donc voilà, j'ai mon aiguille qui est dans mon papier et je vais pouvoir appuyer tout doucement et bien sûr positionner mes mains de part et d'autre de mon papier. D'accord? Parce que l'idée, c'est que les mains viennent guider le papier et pas du tout le retenir ou le pousser. D'accord? Mes mains vont servir qu'à guider. Donc regardez, j'y vais tout doucement. Je prends mon temps pour pouvoir faire en sorte que mon trait soit toujours juste en dessous de l'aiguille. Après, arrivé à la fin, vous pouvez vous arrêter d'appuyer avec la pédale et venir le faire à la main. Vous pouvez tourner avec votre main pour venir atteindre le dernier petit morceau de notre trait. Donc, pour sortir, je vais soulever mon pied presseur. Je vais recommencer. Mon idée, c'est de baisser l'aiguille dans le tissu. Je baisse mon pied presseur et je viens faire ma couture tout le long de mon trait. Vous avez vu, je prends mon temps, j'appuie tout doucement sur ma pédale et à vrai dire, j'appuie et je relâche. Je ne vais pas appuyer en gardant le pied sur ma pédale. Je vais par à coup, tout doucement, j'appuie et je relâche et j'accompagne mon papier jusqu'au bout. D'accord? Je prends mon temps. Alors n'hésitez pas à poser des questions à Chantal si vous avez besoin. Pardon Chantal, excuse-moi. Est-ce que tu m'entends? Très très bien, tout à fait Chantal. Ah, tu m'entends. Super, impeccable. Alors, est-ce que tu as des questions? Alors on a Sophie qui est un peu perdue parce qu'elle n'a pas le même modèle de machine à coudre visiblement. D'accord. Alors les modèles effectivement vont changer. On n'a pas tous les mêmes machines, mais le fonctionnement de la machine est exactement la même. Et suivant les machines, on va avoir des petites spécificités au niveau des boutons. Mais surtout, ne pas hésiter à mettre un point droit, à faire en sorte que la longueur du point soit au plus grand et qu'au niveau de la tension, on soit à la moitié, d'accord, de ce que notre bouton peut nous proposer. Donc j'espère que ça va permettre à Sophie de réussir, bien sûr, à faire exactement la même chose. Sur l'enfilage de la canette. Sur l'enfilage de la canette, pas de souci, ouais. Sophie. Enfin, sur le remplissage. Sur le remplissage de la canette, très très bien Sophie, pas de souci. On va revenir sur ce point-là. D'accord? Donc voilà pour ce qui concerne le petit exercice. N'hésitez pas à continuer votre exercice de manière à pouvoir faire les différents traits que vous aurez dessinés sur votre feuille. D'accord? Et on va revenir sur le petit enfilage. Sur l'enfilage de notre canette. Comment nous allons faire donc pour enfiler notre canette et la remplir. D'accord? Donc j'espère que Sophie, vous êtes prête à commencer. D'accord? Donc nous allons avoir besoin bien sûr de notre fil, de notre canette. D'accord? Et bien sûr du bloc bobine qui va venir ici après avoir mis la bobine. Protéger, bloquer la bobine pour ne pas qu'elle saute, qu'elle parte. D'accord? Donc, ensuite, concernant... Alors, ce qui peut changer par rapport aux différentes machines, c'est le petit schéma qui est ici.
D'accord? Mais sachez une chose, qu'à partir du moment où vous le passez dans le premier guide, la chose la plus importante après, c'est ici. Ici, vous avez un disque. Vous avez ici un disque, je ne sais pas si vous voyez. Ces disques qui se soulèvent, d'accord, pour pouvoir laisser passer les fils entre les deux disques. Là, je pense que vous voyez très très bien la manière dont ça se passe. Et je viens faire un tour complet, d'accord, de ce disque.